quel est le niveau, si on doit le juger, quel est le niveau de notre championnat aujourd'hui? Merci Thierno Amadou Makadji. Je pense que je vais me lancer. Aujourd'hui, on peut avoir une certaine satisfaction au niveau du championnat guinéen sur la régularité. Parce que je ne vous rappelle pas qu'il y a quelques années, on avait même du mal à jouer au football régulièrement en Guinée. Mais depuis plus de 5 ans, ce n'est plus le cas. On joue chaque saison avec, même si on ne sait pas à quel moment la saison démarre clairement, mais on sait que la saison, elle se joue. Et depuis 2 ans, on est passé en mode professionnel. C'est la 3e saison qui se joue actuellement. Et je pense que quand il faut juger ce championnat-là, il faut le prendre en 2 temps. Sur le fait qu'il s'organise et qu'il se professionnalise petit à petit, ça, c'est quelque chose qu'il faut saluer et il faut encourager parce que c'est une grosse progression. Maintenant, en termes de contenu, on est encore en mesure d'être exigeant vis-à-vis de la qualité qui est produite par notre championnat. Premièrement, parce que nous avons un championnat où, pour émerger, il faut peut-être faire appel, pour être fort, il faut faire appel à des forces extérieures, des joueurs qui viennent d'autres pays, qui ont un potentiel beaucoup plus élevé pour pouvoir espérer avoir le niveau international. Et donc, fatalement, ça défavorise les locaux, notamment pour pouvoir postuler à avoir un niveau intéressant. Et dans le rendu… À ce niveau, Sega, est-ce que le fait que justement ces étrangers viennent, ça ne rehausse pas le niveau global? Parce que là, c'est l'aspect compétition de la chose qu'il faut visualiser. Est-ce que ça ne contribue pas justement à rehausser le niveau de ce championnat-là quand on arrive à le comparer à nos voisins de la sous-région ouest-africaine, par exemple? Quand on prend intrinsèquement le championnat et les noms qui s'y trouvent, le championnat de Guinée est l'un des plus prestigieux de la sous-région, à part le championnat du Nigeria et un peu celui Ghana. Je pense qu'on a les joueurs, les top players africains arrivent dans notre championnat de la sous-région. Maintenant, en termes de qualité, de prestations, par exemple, quand on prend tout simplement un pays comme le Bénin qui n'avait pas de championnat la saison dernière et qui a éliminé le représentant guinéen en compétition africaine avec un représentant. Donc, d'un point de vue attractivité, la Guinée a un championnat qui a un niveau, parce que certains clubs arrivent quand même à se donner les moyens d'avoir les joueurs, mais dans la compétition, pour l'instant, pour moi, il reste à faire et clairement, on sent qu'il y a 2 niveaux. Un niveau qui à peu près commence à se positionner sur le haut du tableau africain et un niveau qui est un niveau amateur, simplement parce qu'il y a des clubs qui vivent au jour le jour, qui n'arrivent pas à tenir même 3 mois de compétition parce que les joueurs ne sont pas suffisamment outillés, ils ne tiennent pas l'intensité. Et quand on va au stade, sincèrement, quand on voit les matchs du championnat, parfois on s'ennuie, parfois on décroche, on reste sur son téléphone parce que ce qu'on montre comme qualité de spectacle laisse à désirer.